La Côte d'Ivoire a enregistré au cours de l'année 2013 des acquis importants en matière économique eu égard aux nombreuses réformes opérées par les autorités du pays, tant dans l'environnement des affaires, en ce qui concerne la bonne gouvernance, que dans les investissements publics et privés. L'environnement des affaires en Côte d'Ivoire a connu une amélioration consacrée par le rapport Doing Business, la classant ainsi parmi les 10 meilleurs pays réformateurs dans le monde. Ces efforts, récompensés l'année dernière par le classement Doing Business, vont se poursuivre pour une plus grande compétitivité du secteur privé, principale source de création d'emplois. Le gouvernement ivoirien, soucieux de mettre en œuvre la politique de l'emploi du chef de l'État, a, par l'entremise du ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, M. Dosso Moussa, organisé la 2e édition du Salon ivoirien des métiers d'Abidjan du 15 au 17 mai 2014. C'est la commune de Treichville qui a abrité cette 2e édition dont le thème est « Une formation, un métier, un avenir assuré ». Le CIMA 2014 est une plateforme d'échange, de contacts et d'informations pour aider les jeunes à mieux s'orienter pour décrocher un emploi. À cet effet, 4 pavillons d'une capacité de 3500 places ont vu le jour dans la plus grande salle couverte du Palais des Sports de Treichville. Plus de 15 000 jeunes en quête d'emploi ont pris d'assaut les 79 stands d'exposition. Le pavillon emploi accueille tous les employeurs de tout type de secteur d'activité et offre une variété de postes à pourvoir. La jeune génération est dévouée, mais en même temps, ils sont un peu découragés parce qu'ils disent que lorsqu'ils déposent des demandes d'emploi, il n'y a pas d'embauche. Il n'y a pas d'embauche, ils sont des milliers à compétir et puis finalement, on ne fait que recruter 2 ou 3 personnes. Ils doivent se faire former pour être compétitifs. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de l'émergence à l'horizon 2020. Il faudrait que ces étudiants soient au rendez-vous en 2020. Le pavillon formation professionnelle est une mine d'or pour les questions de formation continue et les programmes de formation exécutive. Ce pavillon regroupe les services compétents de l'administration publique, les structures privées ou publiques intervenant dans la formation permanente et continue. Il y a des choses qu'on a décelées. Il manque beaucoup d'assurance, il faut le leur dire. Il faut qu'on leur apprenne également comment on fait des déclarations de capacité. Et parfois, ils pensent que les compétences dont ils doivent faire preuve sont seulement des compétences de leur diplôme. Non, en réalité, ils ont des qualifications qui ne tiennent pas compte seulement de diplôme. Ils ont des aptitudes naturelles, ils ont tant d'autres choses et parfois, ils sont très efficaces. On a besoin juste de leur donner un coup de main pour pouvoir révéler des résultats formidables. Le pavillon entrepreneuriat est dédié à l'entrepreneuriat, lieu de convergence des personnes voulant soit avoir plus d'informations sur l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, soit se mettre à leur propre compte. Je dis à tout le monde de tourner le regard vers le taux emploi parce que c'est ce qui va nous permettre nous-mêmes d'être des promoteurs d'emploi dans l'avenir. Et le pavillon aide à l'emploi, pôle des services d'aide à l'emploi, animé par des cabinets et des agences de recrutement, des conseillers en développement de carrière, couvrant chaque aspect de la recherche d'emploi et de la formation professionnelle. L'objectif de ce salon est d'informer le public sur l'offre de la formation professionnelle et des métiers, de faire rencontrer les employeurs, les demandeurs et les apprenants. C'est aussi l'occasion de combler les insuffisances entre les besoins des entreprises et la formation pratique par des ateliers et des rencontres avec le secteur privé et les partenaires du CIMA. La cérémonie d'ouverture a enregistré la présence du chef du gouvernement, M. Daniel Kablan-Duncan, accompagné d'une délégation composée du président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, Jean Kakou Diagou, du ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, du ministre du Tourisme, Roger Kakou, ainsi que des partenaires au développement venus soutenir cette belle activité. Ils ont été accueillis par l'initiateur, le ministre d'État, Dosso Moussa. L'esprit du CIMA, c'est de créer un cadre interactif entre, d'une part, les entreprises, les écoles de formation, les institutions de financement et, d'autre part, les demandeurs d'emploi, les promoteurs de projets et les personnes en quête de formation qualifiante et diplômante.
Les enjeux sont donc importants car mon département ministériel attend de ce salon, dans les mois à venir, la constitution d'une bourse des stages pour accompagner tous ces jeunes dans leur parcours d'insertion et de réinsertion. Voici ce que prévoit le gouvernement pour vous. Devant un tel défi, je ne puis que dire merci à toutes les bonnes volontés dont la présence ici est la preuve que nous sommes soutenus dans notre pays. Le président de la République, Alassane Ouattara, ne cesse de le dire, personne ne restera à quai. Tous doivent embarquer dans le train de l'émergence et c'est maintenant qu'il faut faire le choix opérationnel de demain. C'est pour cette raison principale que le Salon ivoirien des métiers d'Abidjan de cette année est essentiellement dédié à la jeunesse pour mieux les orienter. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le gouvernement a pris diverses mesures et mis en œuvre plusieurs initiatives avec ses partenaires afin d'agir contre le chômage et spécifiquement celui des jeunes. Pour bien comprendre l'importance que revêt la tenue du CIMA 2014, il convient de rappeler que le gouvernement a décidé d'élever la question de l'emploi au rang de grande priorité nationale. De fait, le CIMA prend place dans un ensemble cohérent, multidimensionnel de politiques volontaristes tournées vers un seul et même objectif, créer les conditions pour que les jeunes et les femmes trouvent encore ou créent des emplois. Ainsi donc, d'abord avec l'adoption le 7 juin 2012 de la politique nationale de l'emploi, PNE en abrégé, le gouvernement choisit délibérément de centrer la dynamique de création d'emplois sur une croissance forte et durable, portée par son principal moteur, qui est le secteur privé. Monsieur le Président Jean Diago, je le confirme. Mais ce choix n'exclut nullement l'emploi public, le traitement social du chômage, ainsi que des actions ciblées en faveur des groupes vulnérables ou défavorisés. Ensuite, la stratégie de relance de l'emploi, qui est une déclinaison de la politique nationale de l'emploi, prévoit des mesures structurelles à moyen et long terme. Une visite des stands conduite par le ministre d'État, M. Dosso Moussa, a permis au Premier ministre et à sa délégation de saluer les entrepreneurs du secteur public, privé, ainsi que les écoles qui ont bien voulu prendre une part active à la réussite du CIMA 2014. Toutefois, le Premier ministre reconnaît que beaucoup reste encore à faire car les jeunes ne sont pas toujours informés de ce qui se passe, a-t-il ajouté. C'est pourquoi la tenue de ce salon est une opportunité pour les jeunes sans emploi de s'informer sur toutes les initiatives prises en faveur de leur insertion socio-professionnelle. Les entreprises présentes à cette deuxième édition s'expriment sur leur participation. Nous concevons des projets de formation à partir des besoins que nous détectons au niveau de la population. Nous essayons à travers nos études de détecter ces besoins de formation que nous transformons en forme de projets ou en forme de conception d'outils de formation tels que les référentiels dans des secteurs d'activité bien définis. Et ensuite, nous élaborons ce qu'on appelle les guides pédagogiques ou les programmes de formation. Parce que généralement, on ne se pose pas la question, on se dit l'ingénierie de formation, qu'est-ce que c'est? Pour l'expliquer tout simplement, on a l'habitude, on va faire une formation, mais derrière cette formation, il y a toute une conception qui a lieu, il y a tout un programme qui est mis en œuvre. Et bien, c'est de là que part la mission de l'Agence nationale de la formation professionnelle. La politique de l'emploi aujourd'hui, c'est une politique ambitieuse et opportune aussi. Et le besoin se fait. Vous savez qu'une bonne partie, plus de 50% de la population est une population de jeunes. Nous sortons de crise et le problème de l'employabilité des jeunes est un souci pour toutes les franges de la population. Que vous soyez parents, que vous soyez employeurs, à tous les niveaux, tout un chacun est concerné par l'emploi des jeunes. Et il y va même du développement du pays. C'est un facteur de développement. Vous ne pouvez pas envisager un développement avec toute cette frange de population de jeunes sous la main qui ne participent pas. Et donc, la politique ambitieuse du gouvernement, pour la réussir, il importe que des entités comme le FDFP prennent toute leur part et contribuent à permettre qu'on puisse aujourd'hui améliorer la qualité
les apprentis, la formation qualifiante, la formation continue. Tout ceci permet d'avoir des ressources humaines valorisées, compétentes, qualitatives pour permettre la bonne conduite vers l'émergence. Parce que l'émergence, le premier facteur, c'est des ressources humaines compétentes et qualifiées. Les jeunes présents à ce grand événement ont pris d'assaut les salles de conférence pour le partage d'expériences des experts qui exposent sur les thèmes suivants: techniques de recherche d'emploi, comment et où trouver du financement pour créer son entreprise, TIC et opportunités d'emploi, partage d'expériences, success stories, les métiers émergents, espace de compétition des métiers, une formation, un métier, un avenir assuré. Ces conférences, panels et ateliers enregistrent 1700 participants en quête d'informations utiles pour l'avenir de leurs entreprises ou leur futur emploi. La journée s'est bien passée, je crois qu'on a eu des échanges très fructueux et je souhaite que tous les jeunes aujourd'hui se tournent vers l'agriculture parce que nous avons encore beaucoup de terres dans laquelle il y a des potentialités où on peut se créer encore de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, le monde est tellement difficile qu'il ne s'agit plus de trouver un travail, mais plutôt de gagner sa vie. Et pour gagner sa vie, il faut savoir créer son propre emploi. Et c'est ça le challenge aujourd'hui. Nous avons choisi l'entrepreneuriat parce que c'est la meilleure manière d'avoir des revenus plus sûrs. Parce que même si vous êtes dans une entreprise, demain l'entreprise peut avoir des difficultés. Et on connaît aujourd'hui les problèmes de licenciement économique et tout va. Or, si vous avez votre propre entreprise, vous pouvez demeurer autant d'années que vous voulez parce que c'est vous qui êtes le porte-patron. Et c'est l'une des voies, pour ne pas dire la voie la plus honnête, d'accéder à une richesse personnelle. Et aujourd'hui, l'agriculture nous offre ces possibilités-là. Et donc, je voulais encourager tous mes jeunes frères et sœurs à entreprendre dans l'agriculture, à aller à la terre. Si vos parents ont des terres quelque part, en tout cas intéressez-vous à la terre parce qu'elle nourrit vraiment son homme. Et il faut savoir que la Côte d'Ivoire a été bâtie par un planteur. Et je tenais à le préciser, le dire devant tout le monde. Et c'est encore les planteurs qui vont développer ce pays. Je suis parti de rien, comme je vous ai dit, la vente de l'eau, de jus et de déguets, en passant par d'autres choses. Il m'est arrivé même ce que je n'ai pas eu le temps de le dire, à Bouaké, vu les difficultés familiales, à offrir mes services, c'est-à-dire là je n'avais rien parce qu'il fallait sortir les pagnes et autres, mais ma force, ça aussi c'est une richesse. J'ai aidé les dames à supporter leurs colis, il n'y a pas de honte à cela. C'est pour dire aujourd'hui que quand on a un objectif à atteindre, on est prêt à tout. Et aujourd'hui, le résultat est là. J'occupe 7 hectares à l'entrée principale de la ville de Divo. Sur ces 7 hectares, le projet aujourd'hui, c'est de bâtir une école que j'ai déjà commencé d'ailleurs, en partant de la maternelle, primaire jusqu'au supérieur, avec un complexe sportif complet, pour que les enfants de ce pays se retrouvent là. Nous sommes venus ici pour partager notre petite expérience d'entrepreneur. Et le message adressé à travers cette expérience, c'est de penser simple et de penser petit. C'est une des plus grandes difficultés des jeunes entrepreneurs, des aspirants entrepreneurs ivoiriens. L'école nous a conçus pour que nous pensions en projets long terme, moyen terme ou en grandes entreprises. Ce qui nous oblige à démarrer avec des fonds extérieurs. Or, l'entreprise à la base, c'est un petit produit ou un petit service que nous allons dupliquer au nombre de clients potentiels. Et donc, moi, dès que j'ai compris ce concept, j'ai appris à simplifier. Malgré 5 échecs d'entreprise précédemment, les 3 dernières que j'ai construites sont basées sur un modèle très simple. C'est un service qui consiste tout simplement à prendre le pli ou le colis d'un client et d'aller le déposer chez son destinataire. Ce service, ça coûte que 425 francs par envoi. Mais grâce à ce petit service, nous avons atteint 5 millions, près de 6 millions de chiffres d'affaires par mois et ça rapporte à peu près autour de 3 millions nets de revenus par mois. Donc, c'est pour dire que, comme toutes ces entreprises, il faut commencer avec des tout petits services qu'on peut mettre en place
et les dupliquer à l'infini. Selon les chiffres fournis à la fin du salon, 83% des participants ont moins de 30 ans, dont 90% ayant un niveau scolaire supérieur au baccalauréat plus 2. 60% des jeunes ont fait des demandes de stage-emploi et 30% ont fait des demandes d'emploi. Le directeur général de l'emploi, M. Ange d'en Haut Désiré, s'est félicité de la réussite de ce salon avant de faire le bilan succinct de cette deuxième édition. Chers amis jeunes, la forte participation enregistrée au niveau des conférences et panels, ateliers de formation dénote de votre maturité intellectuelle et surtout de votre désir de vous assumer. Nous croyons fermement que le passage de relais générationnel est en cours. Je puis vous assurer que tous les partenaires à l'emploi seront là encore pour vous informer, vous orienter, vous accompagner vers l'emploi. Chers amis exposants, durant ces journées, vous avez écouté, informé et orienté. Les jours à venir, de nombreux jeunes, forts des informations obtenues, taperont à vos portes. Que ces portes que vous avez bien voulu ouvrir à l'occasion du CIMA continuent d'être ouvertes. Ce rendez-vous a permis aux jeunes d'établir des cartes AGEP qui vont leur permettre d'accéder aux différentes offres de stages de perfectionnement ainsi que des emplois. Nous avons deux types de stages. Les stages de validation qui concernent nos étudiants qui sont à la recherche des stages pour valider leur diplôme. Il y a surtout les admissibles au BTS qui doivent faire des stages pour valider les diplômes et les titulaires du BT qui ont aussi besoin de stages pour valider aussi leur diplôme. Il y a les stages de perfectionnement. Là, ce sont des ex-étudiants qui ont déjà leur diplôme, mais qui veulent se faire la main ou alors veulent se familiariser avec le milieu professionnel. Donc, on sont à la recherche de stages. En fonction de ces besoins, on oriente les étudiants. Et quand on vient au guichet de stage de validation, il y a un formulaire que les étudiants remplissent pour nous laisser toutes les informations possibles. Donc leur nom, leur niveau d'études, la filière de formation et les lieux où ils souhaiteraient faire le stage. Et donc nous les enregistrons et ces données sont saisies. Et parallèlement, il y a des offres de stage. Et donc nous recueillons les offres de stage de banques, d'entreprises, de structures publiques. Et en fonction des demandes de stage, nous faisons les appariements. Donc en fonction des offres que nous avons, nous donnons les stages aux demandeurs. Et donc le processus va jusqu'à l'installation des jeunes dans le lieu de stage. Le fait marquant du CIMA 2014, parmi tant d'autres, est bien le concours des meilleurs élèves des centres de formation professionnelle appelés les Olympiades du CIMA. Une compétition internationale qui regroupe les établissements de la formation professionnelle dans le monde appelé WorldSkills. Le WorldSkills européen qui se déroule sur le continent européen et enfin le WorldSkills national qui se fait entre les meilleurs élèves des établissements de la formation professionnelle. La Côte d'Ivoire, qui entend faire partie des membres du WorldSkills, a organisé le WorldSkills national avec les partenaires européens et mondiaux du WorldSkills international. Les disciplines choisies pour cette édition nationale sont la construction métallique ou soudure, la menuiserie ou charpenterie et la maçonnerie. En lice, le lycée professionnel de Ferkissédougou, le collège d'enseignement technique de Bouaké, le CP2ME de Koumassi, le lycée professionnel de Daoukro, le CPM BAT, le lycée professionnel de San Pedro, le CPM Bois de Koumassi, le CPM Bois d'Adzopé et le centre de formation professionnelle de Yamoussoukro. Le vainqueur participera à la compétition WorldSkills International qui aura lieu à Sao Paulo au Brésil. La cérémonie de clôture est marquée par des remises de récompenses et de diplômes de participation aux 79 exposants et aux experts nationaux des Olympiades des métiers également membres du jury de cette compétition. L'octroi d'un financement à 17 jeunes, soit 12 nouveaux promoteurs à la recherche de financement et 5 entrepreneurs déjà en activité qui, au vu des efforts fournis, ont besoin d'être encouragés. Parmi les nominés, on retrouve 4 filles pour matérialiser la politique de la promotion du genre prônée par le président de la République Alassane Ouattara. À l'issue de ces Olympiades, les meilleurs élèves ayant été médaillés représenteront la Côte d'Ivoire en 2015. Grâce au soutien de l'AGFOP, on a pu intégrer la formation pendant 6 mois. Et après les 6 mois, nous avons reçu ce lot du président de la République. Et nous disons merci. Et ce que j'aimerais dire en deuxième position, c'est de remercier les formateurs qui nous ont soutenus jusqu'à la fin de
cette formation. Je viens de recevoir un prix du ministère de l'Emploi. Donc, je félicite à toutes nos sœurs à se donner au métier et la formation professionnelle, ça nourrit son homme. Vraiment, j'encourage tous les jeunes gens qui sont en dehors de l'école, qui ne sont pas encore inscrits, de se rendre au centre de perfectionnement du métier du Koumassi. Nous, notre école, on fait un peu de tout, la maçonnerie, l'électricité, la peinture, le calorage. Vraiment, j'invite beaucoup d'hommes à participer à cette formation. Bon, j'ai dit à toutes les filles qui sont dans le métier qu'elles n'ont qu'à prendre au sérieux leur métier, c'est qu'elles font, que quand tu apprends quelque chose aujourd'hui, c'est bon, c'est intéressant dans la vie. Et tous celles qui veulent entreprendre, qui ont peur, elles n'ont qu'à laisser le stress, elles n'ont qu'à s'engager, c'est tout. Il n'y a pas de sous-métier. Même si tu es femme, mécanique, bâtiment, tout. Tout le monde sait faire tout. C'est nous ici, on dit non, ce sont les gagnants qui font tout. Nous, on peut faire tout aussi. Parce que nous on connaît beaucoup de choses aussi. Donc, je vais inviter mes frères et sœurs aussi à apprendre un métier. Comme on le dit, c'est le métier qui nourrit son homme. Selon M. Adjé Amafon, les efforts vont se poursuivre pour la concrétisation des demandes de stage et d'emploi pour que le président de la République puisse atteindre l'un de ses objectifs majeurs, à savoir mettre les Ivoiriens au travail.